Le jour où Adrien Delorme revit son ex-femme, elle avait les mains couvertes d'écailles et le ventre rond sous un tablier de poissonnière. Il avait signé le divorce moins d'1 an plus tôt en lui laissant seulement une valise, une alliance froide et le silence d'un appartement vidé. Mais ce matin-là, devant les caisses de glace du port, une question lui déchira la poitrine. De qui portait-elle l'enfant ? Le vent de l'aube soufflait sur le port de La Rochelle avec une odeur de sel, de gasoil et de poissons frais. Les mouettes criaient au-dessus des toits gris. Les hommes déchargeaient les bateaux dans un bruit de chaînes et de bottes mouillées. Adrien n'aurait jamais dû être là. Il était venu acheter discrètement un vieux entrepôt pour en faire un restaurant de luxe avec vue sur la mer. Une affaire simple, une ligne de plus dans son empire. Mais au milieu des marchands en ciré jaune, il avait aperçu Camille. Au début, il avait cru se tromper. Cette femme qui soulevait une caisse de dorade avec précaution ne pouvait pas être celle qui, autrefois, portait des robes de soie dans son penthouse de Paris. Puis elle avait tourné le visage. Ses cheveux étaient attachés à la hâte. Ses joues étaient pâles. Ses lèvres avaient cette même douceur fatiguée qu'il connaissait trop bien. Et sous son grand tablier bleu, son ventre arrondi ne laissait aucun doute. Adrien resta immobile. Son chauffeur, debout derrière lui, murmura quelque chose. Adrien ne répondit pas. Il n'entendait plus que le battement violent de son propre cœur. Camille posa la caisse sur l'étal. Elle essuya ses mains sur un torchon humide. Puis elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Elle ne pâlit pas, elle ne sourit pas, elle ne recula pas. Ce fut pire que cela. Elle le regarda comme on regarde un souvenir enterré trop tôt. Adrien sentit la honte lui monter au visage. Une honte lente, brûlante, ridicule. Il avait imaginé Camille effondrée après leur divorce. Il l'avait imaginée regrettant ses silences. Il l'avait imaginée attendant un appel qui ne viendrait jamais. Il ne l'avait jamais imaginée ici, debout dans le froid, enceinte, les mains rougies par l'eau glacée. Camille, elle baissa les yeux vers une sole argentée qu'elle arrangea avec soin. Monsieur Delorme. Monsieur Delorme. 2 mots seulement. Mais ils eurent la violence d'une porte fermée au nez. Adrien fit un pas vers l'étal. Ses chaussures italiennes glissèrent presque sur le sol humide. Il baissa la voix, comme si le port entier pouvait entendre sa blessure. « Depuis quand travailles-tu ici ?» Camille prit un couteau fin. Elle vida un poisson avec des gestes précis. Son visage resta calme. « Depuis que j'ai eu besoin de gagner ma vie. » Il serra la mâchoire. Cette phrase entra en lui comme une lame. Gagner sa vie. Camille avait été sa femme pendant 8 ans. Elle avait organisé ses dîners, supporté ses absences, souri à ses associés, choisi les cadeaux pour sa mère malade, retenu ses larmes quand il rentrait parfumé d'une odeur étrangère. Elle avait vécu dans le luxe, mais jamais comme une reine, plutôt comme une ombre élégante. Adrien détourna les yeux vers les caisses de glace. Il revit leur dernier soir. La pluie battait contre les vitres de leur appartement. Camille avait posé une soupe chaude sur la table. Il n'y avait pas touché. Son téléphone vibrait sans cesse. Léa lui écrivait. Léa, la femme aux robes rouges, au rire facile, aux mains possessives sur son bras dans les soirées privées. Camille avait fini par demander, d'une voix presque douce, « Est-ce que tu l'aimes ?» Adrien n'avait pas répondu tout de suite. Le silence avait déjà répondu pour lui. Puis il avait prononcé la phrase qui avait détruit leur maison. « Je crois que notre mariage est devenu une habitude. » Camille avait fermé les yeux. Pas longtemps. Juste assez pour avaler la gifle sans bruit. Le lendemain, elle signait les premiers papiers. 2 mois plus tard, elle quittait l'appartement avec une valise brune et un manteau trop léger. Adrien lui avait laissé une somme confortable. Du moins, il l'avait cru. Il ignorait que les comptes communs avaient été bloqués pendant des semaines à cause d'une erreur de ses avocats. Il ignorait que Camille avait dormi plusieurs nuits chez une ancienne voisine. Il ignorait qu'elle avait vendu son bracelet de mariage pour payer une caution dans un studio humide près du port. Ou peut-être qu'il n'avait pas voulu savoir. Camille emballa un poisson dans du papier blanc. Une cliente âgée lui sourit. « Vous devriez vous reposer un peu, ma petite. Dans votre état, ce n'est pas raisonnable. » Camille répondit avec douceur. « Je vais bien, Madame René. Il faut bien tenir jusqu'à midi. » Adrien fixa son ventre. Il n'arriva pas à s'en empêcher. Camille le remarqua. Sa main se posa aussitôt sur son tablier. Un geste de protection, rapide, instinctif. Ce geste lui fit plus mal que n'importe quelle insulte. « Tu es enceinte ?» Elle releva lentement la tête. « Oui, un mot, un monde. » Adrien sentit ses doigts trembler. « De combien ?» Camille le regarda longtemps. « Adrien, ce n'est pas une conversation à avoir entre des maquereaux et des crevettes.
Un jeune employé passa derrière elle avec un bac de glace. Il salua Camille avec respect. « Fais attention à toi, Camille. Je prends les grosses caisses après. »« Merci, Nino. » Adrien observa ce garçon. Il avait à peine plus de 20 ans. Il était maigre, brun, avec des yeux francs. Une jalousie absurde lui serra la gorge. Elle avait quelqu'un pour porter ses caisses. Quelqu'un pour lui dire de faire attention. Lui, son ancien mari, n'avait même pas su voir qu'elle avait froid. C'est lui. Camille fronça légèrement les sourcils. « Pardon ?» Adrien regretta déjà sa phrase, mais l'orgueil l'avait devancé. Le garçon, Nino, c'est lui, le père. Le silence tomba autour d'eux. Même le bruit du porc sembla s'éloigner. Camille posa lentement son couteau. Ses yeux brillèrent, mais aucune larme ne tomba. « Tu n'as donc vraiment rien compris. » Adrien resta figé. Elle retira ses gants. Ses doigts étaient abîmés par le froid. Il y avait une petite coupure près de son pouce. Autrefois, il avait embrassé cette main en lui promettant de ne jamais la laisser porter seul le poids du monde. Il avait oublié cette promesse. Elle, non. Pendant 8 ans, tu m'as soupçonné de vouloir ton argent. Tu m'as laissé seule dans les dîners, seule dans les fêtes, seule dans notre lit. Et maintenant, tu me vois enceinte, au travail, fatiguée, debout depuis l'aube. Et ta première pensée est encore la saleté. Adrien reçut chaque mot sans bouger. Derrière lui, son chauffeur baissa les yeux. Camille remit ses gants. « Tu devrais partir. Les gens viennent ici pour acheter du poisson. Pas pour regarder un homme riche apprendre trop tard qu'il a perdu quelque chose. » Il voulut répondre. Il ne trouva rien. Parce qu'elle avait raison. Il regarda l'étal. Il regarda ses mains. Il regarda ce ventre rond qu'elle protégeait comme une vérité fragile. « Camille, cet enfant !» Elle le coupa. « Ne prononce pas cette phrase ici. » Sa voix n'était pas forte, mais elle avait l'autorité de celles qui ont pleuré en silence, jusqu'à ne plus avoir peur. Adrien avala difficilement. « Je dois savoir. » Camille eut un rire très faible. Pas un rire joyeux, un rire usé. « Tu devais savoir beaucoup de choses, Adrien. Tu devais savoir que je mangeais seule presque tous les soirs. Tu devais savoir que je gardais les messages de ta mère parce qu'elle me demandait de tes nouvelles à moi, pas à toi. Tu devais savoir que je t'attendais même quand je savais que tu étais ailleurs. » Elle inspira, son visage se ferma. « Mais tu n'as jamais voulu savoir quand cela pouvait encore sauver quelque chose. » Un client impatient demanda 2 kilos de moules. Camille se tourna vers lui avec professionnalisme. Elle pesa, sourit, emballa, encaissa. Adrien resta là, humilié par sa propre inutilité. Il était milliardaire. Il possédait des hôtels, des immeubles, des bateaux qu'il n'utilisait jamais. Des gens se levaient quand il entrait dans une salle. Mais devant Camille, il n'était qu'un homme en manteau cher, incapable de réparer une femme qu'il avait brisée. Quand le client partit, Adrien posa sa carte noire sur le comptoir. « Je prends tout l'étal. » Camille regarda la carte. Puis elle regarda Adrien. « Non, Camille, non !» Elle repoussa la carte du bout des doigts. « Tu ne peux pas acheter ma fatigue. Tu ne peux pas acheter mon silence. Tu ne peux pas acheter ce bébé. » Le mot bébé trembla entre eux. Adrien sentit son souffle se bloquer. Camille baissa la voix. « Et tu ne peux pas revenir dans ma vie parce que mon ventre te dérange. » La phrase l'atteignit avec une précision cruelle. Au même instant, un rire clair résonna plus loin sur le quai. Léa apparut au bras d'un homme inconnu. Elle portait un manteau blanc, des lunettes noires et cette assurance brillante qui avait autrefois aveuglé Adrien. Elle s'arrêta net en le voyant devant l'étal. Puis son regard glissa vers Camille, vers le tablier, vers le ventre. Son sourire se crispa. « Adrien, quelle surprise !» Camille baissa les yeux sur ses poissons. Mais Adrien vit sa main se raidir. Léa s'approcha lentement. Son parfum sucré coupa l'odeur du porc comme une fausse note. « Alors c'est vrai, tu travailles ici maintenant ?» Camille ne répondit pas. Léa eut un petit soupir. « C'est courageux. Enfin, chacun retrouve sa place. » Adrien tourna la tête vers elle. Pour la première fois, il entendit vraiment la cruauté sous le velours. Camille, elle, resta droite. Elle prit un bar argenté, le plaça sur la glace, puis leva enfin les yeux. « Ma place, je l'ai choisie. C'est plus que certaines femmes peuvent entendre dire. » Le visage de Léa se figea. Adrien sentit quelque chose bouger en lui. Une colère. Pas contre Camille, pas même contre Léa. Contre l'homme qu'il avait été. Léa posa une main sur son bras. « Viens, Adrien. Tu n'as rien à faire ici. » Camille regarda cette main, un instant seulement. Mais cet instant raconta tout. Les nuits d'attente, les mensonges, les parfums étrangers, les excuses répétées, la jalousie toxique que Léa avait nourrie avec patience
jusqu'à faire de Camille une étrangère dans son propre mariage. Adrien retira doucement son bras. Léa pâlit. Camille détourna les yeux, comme si ce geste arrivait trop tard pour mériter son attention. Et cela fit encore plus mal. Une cloche sonna au loin. Le marché continuait. Camille reprit son travail. Ses gestes étaient lents, mais sûrs. Elle ne tremblait pas. Adrien, lui, tremblait. « Je reviendrai », dit-il. Camille ne leva pas la tête. Le port ouvre avant le lever du soleil. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Elle noua un paquet avec une ficelle. « Moi ici. » Il resta encore quelques secondes. Puis il recula. Chaque pas lui sembla lourd. Derrière lui, Léa parlait. Il ne l'écoutait plus. Avant de monter dans sa voiture, il se retourna. Camille était toujours là, sous la lumière froide du matin. Une femme enceinte, debout derrière un étal de poissons. Une femme qu'il avait humiliée en silence. Une femme qui ne demandait plus rien. Et c'était précisément cela qui le terrifiait. Car au creux de son ventre, il venait peut-être de voir grandir son dernier lien avec elle. Mais dans les yeux de Camille, il avait compris une chose plus terrible encore. Même si cet enfant était le sien, elle avait déjà commencé à vivre sans lui. Voici la suite. Adrien ne rentra pas tout de suite à Paris. Sa voiture resta garée près du vieux phare, face à une mer grise qui frappait les rochers avec une lenteur brutale. À côté de lui, Léa parlait encore, mais sa voix n'était plus qu'un bruit lointain. « Tu vas vraiment rester silencieux après ce que tu viens de voir ?» Adrien gardait les yeux fixés sur le port. Dans son esprit, il revoyait les mains de Camille. Ses mains abîmées, ses mains qu'il avait un jour ornées de diamants, puis abandonnées à l'eau froide et au couteau. Léa croisa les bras. « Elle a fait exprès. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle voulait que tu la voies comme ça. Pauvre femme courageuse, enceinte, humiliée, au milieu des poissons. » Adrien tourna lentement la tête. « Taille-toi. » Léa resta bouche entr'ouverte. Il ne lui avait jamais parlé ainsi. Pas même lorsqu'elle fouillait son téléphone. Pas même lorsqu'elle lui demandait de ne plus répondre aux messages de Camille. Pas même lorsqu'elle déposait volontairement son rouge à lèvres sur le col de ses chemises. Elle avait toujours appelé cela de l'amour. Camille l'avait appelé autrement, sans jamais le dire. Une fatigue, une prison, une jalousie qui entrait dans les murs et rendait l'air irrespirable. « Tu me parles comme si j'étais responsable de ton divorce », murmura Léa. Adrien eut un rire sec. « Tu n'as pas signé à ma place. » Cette phrase les sépara plus sûrement qu'une gifle. Léa détourna le regard. Son visage devint dur. Elle n'était belle que lorsqu'elle était sûre de gagner. « Très bien. Retourne donc acheter des sardines à ton ex-femme. Mais ne viens pas pleurer quand tu apprendras que cet enfant n'est pas le tien. » Adrien ne répondit pas. La voiture démarra sans qu'il demande au chauffeur où aller. Quelques minutes plus tard, il ordonna seulement de s'arrêter devant un petit hôtel discret près du vieux port. Léa descendit avec raideur, convaincue qu'il la suivrait. Il ne bougea pas. « Adrien, je dois être seule. » Elle resta debout sur le trottoir, son manteau blanc battu par le vent. Pour la première fois, elle ne ressemblait plus à une victoire. Elle ressemblait à une erreur coûteuse. La portière se referma. Adrien passa la journée dans une chambre d'hôtel silencieuse. Il ne toucha pas au plateau repas. Il ne répondit ni aux appels de ses avocats, ni aux messages de Léa, ni aux invitations d'hommes qui voulaient encore sourire à son argent. À la tombée du soir, il sortit. Le port avait changé de visage. Les cris du matin avaient disparu. Les étals étaient lavés, les caisses empilées, les pavés humides brillaient sous les réverbères. Camille n'était plus là. Il demanda à un vieux marin où travaillait la femme enceinte du stand aux dorades. L'homme le regarda de haut en bas. « Camille, elle loue une chambre derrière la rue des Cordiers. Mais si vous venez lui apporter des ennuis, monsieur le manteau cher, repartez avec vos chaussures propres. » Adrien baissa les yeux. Il ne protesta pas. La rue des Cordiers sentait le linge humide, la soupe et le bois mouillé. Les façades étaient anciennes, les fenêtres petites. À travers certaines vitres, on voyait des familles dîner autour de tables étroites. Adrien s'arrêta devant un immeuble aux murs écaillés. Il leva la main vers l'interphone, puis il la laissa retomber. Il n'avait pas le droit d'entrer dans sa vie comme on force une porte. Alors il resta là, sous la pluie fine. Au deuxième étage, une lumière s'alluma. Camille apparut derrière un rideau clair. Elle portait un gilet gris trop grand, ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules. Elle posa une tasse sur le rebord de la fenêtre, puis plaça les deux mains sous son ventre comme pour calmer une douleur. Adrien sentit son cœur se serrer. Il recula dans l'ombre. Il aurait voulu monter. Il aurait voulu demander pardon. Il aurait voulu savoir si elle avait mangé, si elle dormait, si le bébé bougeait déjà.
mais il n'avait jamais appris à aimer sans posséder. Et ce soir-là, devant cette fenêtre pauvre, il comprit que l'amour commençait peut-être par ne pas frapper. Le lendemain, Camille arriva au port avant l'aube. Le ciel était encore noir. Le froid mordait ses doigts, malgré les gants. Nino avait déjà préparé la glace sur l'étal, en silence, comme chaque matin depuis qu'il avait compris qu'elle refusait la pitié, mais acceptait l'aide discrète. « Tu as mauvaise mine ?» dit-il doucement. « C'est le maquereau qui a mauvaise mine. Moi, je travaille. » Il sourit, mais son regard resta inquiet. Camille fit semblant de ne pas voir. Elle avait passé la nuit assise au bord de son lit. Le bébé avait bougé longtemps. De petits coups légers, comme si une vie minuscule frappait à la porte d'un monde trop dur. Elle avait posé une main sur son ventre. « Ne t'inquiète pas, mon petit, je suis là. » Elle avait murmuré cela dans la chambre froide, avec une tendresse brisée. Puis elle avait pleuré sans bruit. Pas parce qu'Adrien l'avait revue, mais parce qu'une partie d'elle avait encore espéré que ses yeux changeraient tout. Cette pensée l'avait humiliée. Elle s'était jurée de ne plus jamais offrir sa douleur à un homme qui ne savait reconnaître l'amour qu'une fois perdu. Vers 8 heures, une camionnette noire s'arrêta près du quai. Un homme en costume descendit avec une enveloppe épaisse. Il s'approcha de l'étal de Camille avec une politesse trop parfaite. « Madame Camille Moreau », elle se raidit. « C'est moi, de la part de Monsieur Delorme. » Le port sembla se refermer autour d'elle. Nino fit un pas en avant. Camille prit l'enveloppe sans l'ouvrir. « Dites à Monsieur Delorme que je ne vends pas ma paix. » L'homme parut embarrassé. « Il m'a demandé de vous remettre ceci personnellement. » Il a précisé que ce n'était pas de l'argent. Camille déchira lentement le rabat. À l'intérieur, il y avait une copie d'un acte notarié et une lettre manuscrite. Elle reconnut aussitôt l'écriture d'Adrien. Ses doigts devinrent froids. La première page indiquait que le petit studio qu'elle louait venait d'être acheté, non pas par Adrien, non pas par une société, mais à son nom à elle. Camille sentit une colère immense lui monter à la gorge. Elle ouvrit la lettre. « Camille, je sais que ce geste peut ressembler à une insulte. Je ne sais plus très bien comment réparer sans salir davantage, alors je ne demande rien. Je n'attends rien. Cet appartement est à toi. Tu peux le vendre, le garder, le refuser, le brûler dans ta tête si cela te soulage. Aucun avocat ne te contactera. Aucun homme ne viendra réclamer un merci. J'aurais dû m'assurer que tu avais un toit le jour où je t'ai laissé partir. Je ne l'ai pas fait. C'est une faute qui m'appartient. Adrien. » Camille relut 2 fois la dernière ligne. Une faute qui m'appartient. Il ne disait pas pardon comme les hommes pressés. Il n'ajoutait pas mais. Il ne cherchait pas à entrer. C'était presque pire, parce que son cœur fatigué sentit une fissure. Elle replia la lettre avec soin. Puis elle la remit dans l'enveloppe et la tendit à l'homme. « Rapportez-lui. Madame, il a dit que si vous refusiez, rapportez-lui. » Sa voix trembla à peine. L'homme s'inclina et repartit. Nino la regardait sans oser parler. Camille reprit son couteau, mais la lame resta immobile sur la planche. Dans l'après-midi, la douleur commença. D'abord légère, un tiraillement dans le bas du ventre. Camille s'appuya contre l'étal et respira lentement. « Ça va ?» demanda Nino. « Oui. » Elle mentit. Quelques minutes plus tard, une autre douleur la plia presque en 2. Le couteau tomba au sol. Nino traversa l'étal en courant. « Camille !» Elle voulut répondre. Aucun son ne sortit. Autour d'elle, les voix devinrent floues. Le port tourna doucement. Elle entendit quelqu'un appeler les secours. Puis, une autre voix, plus grave, plus proche. « Camille !» Adrien était là. Elle ne comprit pas tout de suite d'où il venait. Elle vit seulement son visage au-dessus d'elle, pâle, dévasté, sans orgueil. Il ôta son manteau et le posa sous sa tête sur le sol humide. « Ne me touche pas !» souffla-t-elle. Il retira aussitôt ses mains, mais il resta à genoux près d'elle, dans l'eau sale du port, sans se soucier de son costume. « D'accord, je ne te touche pas. Je suis là, je reste là. » Camille ferma les yeux. Une larme glissa vers sa tempe. « Je ne veux pas que tu prennes mon enfant. » Adrien reçut ces mots comme une condamnation. Il baissa la tête. « Je ne prendrai rien. » La sirène arriva au loin. Nino tenait la main de Camille. Elle ne la retira pas. Adrien le vit. Cette fois, la jalousie le traversa sans le gouverner. Il comprit que ce garçon n'était pas son rival. Il était simplement quelqu'un qui avait été là, ce que lui n'avait pas été. Quand les secouristes soulevèrent Camille, elle rouvrit les yeux. « Mon sac ?» Nino le prit aussitôt. Un petit carnet tomba au sol. Adrien se pencha pour le ramasser. Il vit, sur la couverture, une écriture fine. « Pour mon enfant, afin qu'il sache un jour toute la vérité sans porter ma haine. » Camille tendit la main. Adrien lui remit le carnet sans regarder davantage. Leurs doigts se frôlèrent à peine. Elle murmura «
si bas qu'il crut d'abord l'avoir rêvé. « Tu es arrivé trop tard, Adrien. » Puis les portes de l'ambulance se refermèrent. Adrien resta sur le quai, sous la pluie, avec les mains vides. Et pour la première fois de sa vie, son argent ne trouva aucune porte à ouvrir. Camille fut conduite à l'hôpital Sainte-Claire, un bâtiment blanc face à la mer, où les couloirs sentaient le désinfectant, le café tiède et les fleurs fanées. Adrien arriva quelques minutes après l'ambulance. Il avait couru depuis le parking comme un homme ordinaire, comme un homme que personne ne regardait plus avec admiration. À l'accueil, une infirmière lui demanda son lien avec la patiente. Adrien ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Ex-mari. Ce mot lui parut soudain minuscule. Presque honteux, il ne donnait aucun droit. Il racontait seulement une absence. « Je suis quelqu'un qui lui a fait du mal », dit-il enfin. L'infirmière le fixa avec surprise, puis elle baissa les yeux sur son dossier. « Alors, attendez ici. » Adrien s'assit dans la salle d'attente. Sur les murs, des affiches parlaient de naissance, de repos et de gestes simples pour protéger une grossesse. Des femmes passaient, la main posée sur leur ventre. Des hommes tenaient des sacs de vêtements, des bouteilles d'eau, des couvertures. Ils avaient l'air inquiets, mais ils avaient leur place. Adrien n'avait que son manteau mouillé sur les genoux et une culpabilité trop lourde. Nino arriva une demi-heure plus tard avec le sac de Camille. Ses cheveux étaient trempés. Il portait encore son tablier du port. Il s'arrêta en voyant Adrien. « Elle est tout, avec les médecins. » Nino serra la sangle du sac. « Elle n'aime pas les hôpitaux. » Adrien leva les yeux vers lui. « Tu la connais bien. Assez pour savoir qu'elle sourit quand elle a mal. » Cette phrase resta suspendue entre eux. Adrien regarda ses mains. Il les avait propres. Trop propres. « Depuis quand tu l'aides ?» Nino s'assit à quelques sièges de distance. « Depuis qu'elle est arrivée au port. » Au début, elle ne savait même pas tenir un couteau correctement. Elle se coupait tout le temps. Elle s'excusait auprès des poissons, comme si c'était eux qui souffraient. Malgré lui, Adrien revit Camille dans leur cuisine à Paris. Elle parlait aux plantes quand elle les arrosait. Elle remerciait le gardien pour chaque courrier. Elle posait toujours une couverture sur le canapé avant de s'endormir, comme si la maison avait besoin de douceur. Il avait trouvé cela charmant, autrefois. Puis il avait cessé de regarder. « Elle ne parle jamais de moi », murmura Adrien. Nino eut un sourire triste. « Si !» Adrien se figea. Que dit-elle ? Rien de méchant. Ce fut encore pire. Nino posa le sac à ses pieds. Elle dit seulement qu'un homme peut quitter une maison sans comprendre qu'il emporte la lumière avec lui. Adrien ferma les yeux. Il aurait préféré une insulte. La porte du service s'ouvrit. Une sage-femme apparut. Elle regarda Nino, puis Adrien. Camille Moreau va mieux. Le bébé aussi. Elle doit rester en observation. Beaucoup de fatigue. Trop de stations debout. Trop de stress. Adrien se leva aussitôt. Je peux la voir. La sage-femme hésita. Elle a demandé Nino. Le silence fut brutal. Adrien hoqua la tête. Il ne protesta pas. Nino se leva, mais avant de suivre la sage-femme, il se retourna. « Je lui dirai que vous êtes resté. » Adrien regarda le sol. Ne lui dis pas si cela l'énerve. Nino le fixa un instant, puis il entra dans le couloir. Dans la chambre, Camille était allongée sur le côté. Son visage semblait plus petit sur l'oreiller blanc. Ses mains entouraient son ventre avec une douceur inquiète. Nino posa son sac près du lit. « Tu m'as fait peur. » Elle sourit faiblement. « Je t'avais dit que je travaillais jusqu'à midi. Tu es impossible. Je suis pauvre. Ce n'est pas pareil. » Il ne répondit pas. Camille regarda vers la porte. « Il est là. » Nino baissa les yeux. « Oui. » Elle ferma les paupières. Son cœur fit un mouvement qu'elle détesta. Il a demandé à me voir. « Oui. Et toi, tu penses quoi ?» Nino resta debout près de la fenêtre. « Je pense qu'un homme peut arriver trop tard et quand même apprendre à ne plus marcher sur les ruines. » Camille tourna la tête vers lui. « Tu parles comme un vieux marin. C'est parce que je porte des caisses avec eux depuis que j'ai quitté l'école. » Elle eut un rire minuscule, puis une grimace. Nino s'approcha. « Tout a mal. »« Un peu. Tu devrais dormir. » Camille fixa le plafond. « Je n'y arrive pas. » Il y eut un silence. Puis elle murmura. « Quand je l'ai vu ce matin, j'ai eu envie qu'il comprenne tout sans que j'aie à dire un mot. » Sa gorge se serra. Et juste après, j'ai eu honte de cette envie. Nino ne dit rien. Parfois, les gens blessés n'avaient pas besoin de réponse. Ils avaient besoin d'un témoin. Dans le couloir, Adrien était resté debout. Il n'avait pas cherché à écouter. Mais la porte entr'ouverte laissait passer des fragments. Il entendit seulement sa fatigue. Et cela suffit à le briser davantage. Plus tard, la sage-femme sortit de la chambre. « Elle accepte de vous voir. Quelques minutes. Ne la fatiguez pas. »
Adrien entra comme on entre dans une église après avoir trahi sa propre prière. Camille était pâle, ses cheveux tombaient sur son épaule. Sur la table de chevet, il y avait un verre d'eau, un petit carnet fermé et une tranche de pain qu'elle n'avait pas touché. Il resta près de la porte. « Je peux rester ici. » Camille le regarda. « Tu as toujours aimé les grandes distances. » Il baissa la tête. Oui, ce simple aveu la surprit. Il n'essaya pas de se défendre. Il n'accusa personne. Il ne parla pas de Léa, ni des avocats, ni d'une mauvaise période. Il resta là, vidé de son orgueil. « Le bébé va bien, dit-elle. » Adrien inspira lentement. « Merci de me le dire. » Camille posa une main sur son ventre. « Je ne te l'ai pas dit pour te rassurer, je te l'ai dit pour que tu ne fasses pas semblant d'être le seul à souffrir. » Il hocha la tête. « Tu as raison. Encore cette phrase. Tu as raison ?» Elle aurait voulu qu'il la dise avant. Avant les soupçons, avant les nuits vides, avant les valises, avant le port, avant que son corps ne porte seul une vie née d'un amour déjà condamné. Adrien avança d'un pas. « Camille, je ne vais pas te demander si cet enfant est le mien. » Elle le fixa. « Pourquoi ?» Sa voix trembla. Parce que la première question aurait dû être « Comment vas-tu ?» Camille détourna les yeux. Une larme glissa malgré elle. Elle l'effaça vite. Trop vite. Adrien la vit, mais il ne s'approcha pas. Alors demande. Il serra les doigts. « Comment vas-tu ?» Cette question simple entra dans la chambre comme une lumière fragile. Camille mit longtemps à répondre. « Je suis fatiguée. Je suis en colère. J'ai peur de ne pas être assez forte. J'ai peur d'aimer cet enfant avec toute ma douleur et de lui donner malgré moi une tristesse qui ne lui appartient pas. » Elle respira. « Et parfois je te hais tellement que cela me fatigue encore plus. » Adrien ferma les yeux. « Je le mérite. Ce n'est pas une récompense, Adrien. Ma haine n'est pas un cadeau. Elle m'épuise. Elle prend de la place. Elle mange mes matins. » Il ne répondit pas. Camille regarda le carnet sur la table. « J'écris pour lui. Ou pour elle. Je ne sais pas encore. J'écris tout ce que je n'arrive pas à déposer ailleurs. » Adrien suivit son regard. « Je n'ai pas lu. Je sais. J'en ai eu envie. Je sais aussi. » Un silence passa. Moins dur que les autres, mais plus dangereux, parce qu'il ressemblait presque à un souvenir. Adrien murmura. « Je voudrais t'aider sans t'enfermer. » Camille eut un sourire triste. « Tu ne sais pas faire ça. » « Non. » Il leva les yeux. « Mais je peux apprendre loin de toi, si c'est la seule façon de ne pas te blesser davantage. » Camille le regarda longtemps. Dans son visage, elle chercha l'homme qui mentait bien, le mari qui évitait, le milliardaire qui arrangeait le monde avec des signatures. Elle trouva seulement un homme debout dans une chambre d'hôpital, incapable d'acheter une seconde de pardon. Cela lui fit peur, parce qu'une douleur connue est parfois plus facile à porter qu'un espoir nouveau. « Va-t'en, dit-elle doucement. » Adrien pâlit, mais il hocha la tête. « D'accord. » Il recula vers la porte. Avant de sortir, il entendit sa voix. « Et Adrien ?» Il se retourna. Camille posa les deux mains sur son ventre. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais sa voix resta ferme. « Si tu reviens, ne reviens pas pour savoir si cet enfant porte ton sang. » Elle inspira. « Reviens seulement si tu es prêt à respecter la femme qui le porte. » Adrien resta immobile, puis il baissa la tête. « Je comprends. » Il sortit. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur. Il ne pleura pas tout de suite. Il attendit d'être dehors, sous la pluie froide, près du parking vide. Alors seulement, le milliardaire que tout le monde enviait se couvrit le visage avec les mains. Et il pleura comme un homme qui venait enfin de comprendre que perdre une femme ne commence pas le jour où elle part. Cela commence le jour où elle cesse d'espérer qu'on la retienne. Pendant les semaines qui suivirent, Adrien ne revint pas frapper à la porte de Camille. Il ne lui envoya plus de cadeaux, il ne fit plus porter d'enveloppes, il ne demanda plus à ses assistants de chercher des solutions propres à une douleur sale. Chaque matin pourtant, il venait au port. Il arrivait avant les premiers clients, sans chauffeur, sans manteau trop voyant. Il restait à distance, près d'un lampadaire rouillé, les mains dans les poches, comme un homme qui apprenait la patience dans un endroit où personne ne l'attendait. Camille le voyait. Elle faisait semblant de ne pas le voir. Au début, sa présence l'agaça. Puis elle l'épuisa. Puis, peu à peu, elle devint un bruit du décor, comme les mouettes, les chênes et les vagues contre les quais. Adrien n'achetait jamais tout l'étal. Il prenait parfois 2 sols, parfois un bar, parfois rien du tout. Il attendait son tour. Il payait le prix affiché. Il disait « merci ». Camille répondait à peine. Mais il revenait. Un matin de pluie fine, elle leva les yeux au moment où il tendait un billet à Nino. « Tu n'aimes même pas cuisiner le poisson ». Adrien resta surpris par sa voix. « Non. » « Alors pourquoi tu en achètes ?» Il regarda le paquet humide dans sa main.
Parce que je ne sais pas encore comment rester dans ta vie sans déranger. Alors je commence par rester dans la file. Camille ne sourit pas, mais elle ne détourna pas les yeux. Ce fut la première victoire silencieuse d'Adrien. Une victoire si petite qu'elle aurait autrefois paru ridicule à un homme comme lui. À Paris, Léa ne supportait plus ce changement. Elle appelait, il ne répondait pas. Elle venait à son bureau, il la faisait attendre. Elle parlait de projets, de soirées, de promesses, qu'il n'avait jamais vraiment faites, mais qu'elle avait décorées comme une maison déjà à elle. Un soir, elle posa une bague sur son bureau, une bague qu'elle avait choisie seule. « Tu n'as qu'à me la passer au doigt. Tout le monde comprendra que cette histoire de poissonnière est terminée. » Adrien regarda la bague sans la toucher. « Camille n'est pas une histoire. » Léa pâlit. « Et moi, je suis quoi ?» Il resta silencieux. Ce silence fut plus cruel qu'une réponse. Léa reprit la bague. Ses doigts tremblaient de rage. « Tu crois qu'elle t'attend. Tu crois qu'une femme enceinte au fond d'un port va te pardonner parce que tu joues aux clients pauvres. » Adrien leva les yeux vers elle. « Je ne crois plus qu'on me doive quelque chose. » Léa eut un sourire blessé. « Elle t'a bien dressée. » Cette fois, Adrien se leva. « Non, elle m'a seulement survécu. » Léa comprit alors qu'elle avait perdu. Mais les femmes comme Léa ne quittaient pas une scène sans y briser un verre. 2 jours plus tard, elle arriva au port en plein marché. Elle portait des talons trop fins pour les pavés mouillés, un manteau clair et un sourire tranchant. 2 amies l'accompagnaient, parfumées, curieuses, prêtes à regarder une humiliation comme on regarde un spectacle. Camille était derrière son étal. Son ventre avait encore grossi. Ses gestes étaient plus lents. Elle avait appris à poser une main sur le bois pour reprendre son souffle sans que personne ne s'inquiète trop vite. Léa s'arrêta devant elle. « Bonjour Camille. » Les clients se turent peu à peu. Camille posa un paquet de crevettes sur la balance. « Bonjour, je voulais voir par moi-même. » Adrien passe tellement de temps ici que j'ai fini par me demander ce que ce port avait de si fascinant. Camille ne répondit pas. Elle nota le prix sur un petit carnet. Léa se pencha légèrement. Peut-être que c'est la pitié ? Certains hommes confondent souvent la pitié avec l'amour. Une vieille cliente serra son cabas contre elle. Nino se rapprocha. Camille leva la main pour l'arrêter. Elle regarda Léa avec une fatigue calme. « Vous voulez du poisson ?» Léa éclata d'un rire doux. « Non. Je voulais seulement te remercier. Grâce à toi, Adrien est devenu presque humain. C'est touchant. Un peu tard, mais touchant. » Camille sentit la blessure. Elle ne la montra pas. Son enfant bougea sous sa paume, comme une petite vague intérieure. Elle respira lentement. « Alors vous êtes venu remercier une femme enceinte qui travaille debout dans le froid. Vous avez vraiment beaucoup de temps libre. » Quelques clients baissèrent les yeux pour cacher un sourire. Le visage de Léa se durcit. « Tu crois avoir gagné parce qu'il te regarde avec des yeux coupables. Mais un homme comme Adrien ne finit pas avec une femme qui sent la marée. » La phrase tomba au milieu du marché. Brutale, sale, Camille resta immobile. Pendant 1 seconde, elle redevint l'épouse silencieuse dans une salle de réception. Celle qui avalait les remarques. Celle qui souriait quand une autre femme posait la main sur le bras de son mari. Puis quelque chose en elle se redressa. Pas de colère bruyante. Pas de vengeance éclatante. Seulement une paix froide. Vous avez raison, Léa. Un homme comme Adrien ne finit peut-être pas avec une femme comme moi. Elle retira ses gants. Ses mains abîmées apparurent à la lumière. Mais une femme comme moi peut très bien continuer sans un homme comme lui. Le silence changea de camp. Léa voulut répondre. Elle n'en eut pas le temps. Adrien venait d'arriver derrière elle. Il avait tout entendu. Son visage était pâle. Mais il ne regardait pas Léa. Il regardait Camille. Pas son ventre, pas son tablier. Elle. « Excuse-toi », dit-il. Léa se retourna lentement. « Pardon, excuse-toi auprès d'elle. » Léa eut un rire incrédule. « Tu me donnes des ordres devant un étal de poissons. » Adrien ne haussa pas la voix. « Non. Je te demande de faire la seule chose digne qu'il te reste à faire. » Les amis de Léa reculèrent d'un pas. Camille baissa les yeux. Elle ne voulait pas être sauvée devant tout le monde. Elle ne voulait pas devenir encore une scène dans la vie d'Adrien. Alors elle parla avant Léa. « Ça suffit. » Adrien se tut aussitôt. Camille le regarda. « Je n'ai pas besoin que tu gagnes une dispute à ma place. » Il reçut la phrase sans se défendre. « Tu as raison. » Les mots étaient simples. Cette fois, il ne sonnait plus comme une stratégie. Il sonnait comme une habitude nouvelle. Camille remit ses gants. Le marché continue. Et le marché continua. Léa partit la première. Humiliée non par des cris, mais par l'indifférence d'une femme qu'elle avait cru détruire. Adrien resta au bord de l'étal. Il n'acheta rien ce jour-là. Avant de partir, il posa seulement une petite clé sur le bois. Camille fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est encore ?» « La clé de l'ancien entrepôt que je voulais transformer en restaurant ?»
Elle se raidit. « Adrien, il appartient maintenant à une coopérative du port. Pas à toi, pas à moi. Aux poissonniers qui voudront y travailler à l'abri l'hiver. » Camille le fixa. « Pourquoi ?» Il baissa les yeux vers les pavés mouillés. « Parce que je ne veux plus réparer ta vie à ta place. Je veux seulement cesser d'abîmer le monde autour de toi. » Elle ne répondit pas. Mais cette nuit-là, dans sa chambre, Camille pleura longtemps. Pas de faiblesse, de fatigue, de peur, et peut-être d'un chagrin qui changeait de forme. Les mois passèrent. Camille travailla moins. Nino et les autres prirent les caisses lourdes. René lui apportait des soupes. Le vieux marin déposait parfois du pain frais devant sa porte. Adrien venait encore. Il parlait peu. Un matin, Camille lui donna enfin une tasse de café, servie dans un gobelet en carton. « Il est mauvais, dit-elle. » Adrien prit le gobelet avec précaution. « Je l'ai mérité. » Elle leva les yeux au ciel. Ce presque sourire resta longtemps dans sa mémoire. Puis vint la nuit de la naissance. La pluie frappait les vitres de la maternité. Camille serrait les draps entre ses doigts. La douleur ouvrait en elle des portes qu'elle ne connaissait pas. Nino était dans le couloir. Adrien aussi. Aucun des deux ne parlait. Une sage-femme sortit enfin. Elle demande Adrien. Il crut avoir mal entendu. Quand il entra, Camille était en sueur. Ses cheveux collaient à ses tempes. Ses yeux brillaient d'une force presque sauvage. « Approche !» Il s'approcha. « Tu peux me donner ta main, juste maintenant. » Adrien lui tendit sa main. Elle la serra si fort qu'il eut mal. Il ne bougea pas. Entre deux douleurs, elle murmura. « Tu voulais savoir. » Il secoua la tête. « Pas maintenant. »« Si, maintenant. » Elle inspira avec difficulté. « Cet enfant est le tien. » Adrien ferma les yeux. Le monde se déroba. Mais Camille serra plus fort sa main. « Écoute-moi bien. Il est ton enfant. Mais il n'est pas ton droit. Il n'est pas ton pardon. Il n'est pas le pont que tu peux traverser quand tu as peur d'être seul. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Adrien. « Je sais. Non, tu apprends. » Elle gémit, puis reprit son souffle. « Alors apprends jusqu'au bout. » Il hocha la tête. Cette nuit-là, une petite fille naquit avant l'aube. Camille la prit contre sa poitrine avec un sanglot si doux que même la sage-femme baissa les yeux. Adrien resta à côté du lit. Il regarda l'enfant. Sa bouche minuscule, ses poings fermés, sa peau froissée, cette vie immense dans un corps si petit. « Elle s'appelle Élise » murmura Camille. Adrien pleura en silence. « C'est beau. » Camille regarda sa fille. « Elle portera mon nom. » Il hocha la tête sans hésiter. « Oui ?» Camille leva les yeux vers lui. Peut-être était-ce cela, la vraie réparation. Non pas un homme qui récupère sa place, mais un homme qui accepte enfin celle qu'on lui donne. Les semaines suivantes furent lentes. Adrien ne s'installa pas chez Camille. Il ne parla pas de recommencer. Il apprit à venir avec des couches, du lait, des langes propres, et à repartir quand elle avait besoin de silence. Il apprit à bercer Élise sans réveiller la maison. Il apprit à laver une petite tasse dans un évier étroit. Il apprit que l'amour ne brillait pas toujours sous les lustres. Parfois, il sentait le savon, le linge humide et le café froid. Un soir, Camille le trouva endormi sur une chaise, Élise contre son épaule. La fenêtre était entr'ouverte. On entendait la mer au loin. Adrien avait l'air plus vieux, plus simple, plus vrai. Camille resta longtemps à les regarder. Elle ne lui avait pas pardonné entièrement. Peut-être ne le ferait-elle jamais comme on efface une ardoise. Mais quelque chose en elle ne saignait plus au même endroit. Adrien ouvrit les yeux. « Je l'ai réveillé ?»« Non. » Il baissa la voix. « Je peux partir. » Camille regarda la pluie sur la vitre. Puis elle regarda sa fille. « Pas encore. » Ces deux mots ne promirent rien. Ils n'effacèrent ni Léa, ni le divorce, ni le port, ni les nuits où Camille avait cru disparaître. Mais Adrien les reçut comme on reçoit une lumière au fond d'une maison longtemps fermée. Il resta, sans sourire trop fort, sans parler d'avenir, simplement là, et dans le silence de cette petite chambre, Camille comprit que sa vengeance la plus profonde n'avait jamais été de le faire souffrir. C'était d'avoir reconstruit une vie qu'il ne pouvait plus posséder. Une vie où il devait entrer doucement. Une vie où l'amour, s'il revenait un jour, devrait frapper à la porte avec les mains vides.